À tous et bienvenue justement à ces tours informatifs ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr avec deux thématiques sur la table aujourd'hui particulièrement. On va revenir une fois de plus sur le débat autour du projet de la révision constitutionnelle et la grande question, celle de savoir est-ce pour résoudre le problème du peuple ou pour les diviser, diviser justement ce peuple alors qu'il semble qu'un front politique et religieux se forme déjà contre la démarche du camp présidentiel, alors qu'à Kisangani, Félix Tshisekedi avait annoncé l'avènement d'une constitution plus adaptée aux mots des Congolais en 2025. Est-ce que c'est une démarche salutaire pour le pays ou une démarche égoïste pour les camps présidentiels? Y aura-t-il des risques d'implosion déjà des lignes sacrées ou de division du pays avec les différentes prises de position? Fayoulou qui est contre Katumbi même, les évêques catholiques qui appellent donc à une mobilisation pour mettre en échec cette tentative. Au sein même des lignes sacrées, est-ce que les têtes des gondoles sont-ils prêts à revoir la Constitution ou à réviser, si vous voulez, Caméré, Jean-Pierre Bemba ou encore Modeste Bati? Ce sera donc les questions qui seront relevées au cours de ce numéro d'ici direct. Et puis toujours, concernant la République démocratique du Congo et les activités du président de la République le week-end dernier du côté de la Tchopo à Kisangani, inauguration de plusieurs infrastructures dont l'aéroport du côté de Boyomé. L'Union sacrée met en avant déjà les bilans gigantesques et les bilans positifs du président Félix Tshisekedi. Peut-on vraiment parler d'un pays dans la bonne direction? Voilà les questions que nous allons relever, mesdames et messieurs, au cours de ce numéro d'ici direct. Vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Il est là, l'habitué donc de ces numéros, avec les risques de finir seul avec lui, c'est cette émission, puisque les autres ont carrément décommandé ou ne sont pas joignables à la dernière minute. Toutes les tendances ont été conviées comme d'habitude. Monsieur Messi Kiaboukiwale, il s'appelle défenseur du Katanga, leader des jeunes. Bonjour monsieur et bienvenue. Et bonjour, JC, le journaliste aux questions vraiment constructives, et surtout je salue aussi les auditeurs de la chaîne Héritage, notre chaîne vraiment internationale, au standard vraiment international. Alors je salue tout le monde qui est en train de nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous vous portez bien? Oui, je me porte très bien et vraiment comme vous me voyez, je suis vraiment en forme. Alors s'il faut déjà parler de votre look, il y a beaucoup qui me posent cette question. Vous êtes chef coutumier, pourquoi choisir ces looks? Bon, pour ne pas parler de ce look comme chef coutumier, oui, mais je parle en tant que défenseur du Katanga, okay, parce que nous devons garder nos cultures et protéger nos ancêtres. Les valeurs. Oui, et surtout les valeurs vraiment de notre pays. Alors c'est pour cela que j'ai toujours été dans ce look, pour faire voir que nous tous, nous sommes Congolais, nous devons vraiment revenir à l'authenticité. C'est ça le problème. Et les gens qui préfèrent des vestes, et ils ont dénaturé l'identité? Non, non, ils ne sont pas vraiment en dehors de l'identité congolaise, mais chacun a son look par rapport à l'image de notre culture. Tout à fait. Oui, alors nous devons protéger chacun de sa façon, nous devons protéger notre culture. Alors, une révision constitutionnelle annoncée par le président de la République, c'était à Kisangani. La question à se poser, est-ce que c'est une révision pour résoudre les problèmes du peuple ou diviser ces peuples-là? Comme vous le savez, naturellement, il y a un front politique et religieux qui semble se former contre la démarche du camp présidentiel, alors que ça a été annoncé donc pour l'avènement d'une constitution adaptée en 2025. La Senko vend debout contre donc cette démarche. D'abord, c'est Donatien Cholet qui a appelé le président à faire beaucoup de réserves dans cette initiative, et les évêques catholiques sont allés loin. Ils ont donc annoncé une mobilisation contre cette démarche-là. Il y a l'FCC qui en est contre, surtout quand le président avait parlé d'une constitution de l'étranger, écrite à l'étranger. Et l'FCC avait dit que c'était une façon de dénaturer donc l'histoire. Alors, avec vous, monsieur Messi Kiaboukiwale, on a largement parlé sur la révision constitutionnelle de tous les bienfaits et tout. Alors, on va parler maintenant des réactions de l'opposition. Est-ce que vous comprenez déjà
on va commencer par là, le fait que l'opposition ne soit pas d'accord de cette démarche de la révision constitutionnelle. Monsieur JC, vous savez, ici, quand on parlait de la révision constitutionnelle ou bien du changement de la Constitution, je pense qu'à chaque fois qu'on débattait ces sujets ici, et vous voyez qu'on était tous ici sur votre plateau, on était nombreux. Et les gens donnaient leurs avis. Mais quand les gens ils ont eu à comprendre que nous tous et tout Congolais est d'accord de cette révision constitutionnelle, c'est pour cela vous voyez même le camp de l'opposition, même le camp religieux, même le camp de tous ceux qui s'opposaient à cette révision et à ces changements, ils ont compris le message du chef de l'État qui s'engagait. Mais voilà aujourd'hui, c'est un débat vraiment crucial, vraiment un débat de titans. Vous comprenez? Donc nous devons être ici, nous tous, pour débattre ce débat. Mais voilà aujourd'hui, comme ils sont d'accord que la Constitution doit changer, quand ils sont d'accord que nous tous, nous devons être derrière l'idée des chefs de l'État, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle de ces sujets ici, de ces projets. Ouais. Vous comprenez? Mais quand le chef de l'État a eu à parler, et vous avez compris que c'est toute la République est derrière lui. Parce que s'il y avait des oppositions, vous devez voir si votre plateau, le plateau devait être inondé. Non, c'est juste qu'ils sont par moments pris par d'autres occupations. Non. Ouais, mais moi aussi j'ai des préoccupations. Oui. Vous savez d'où je suis venu. Est-ce que vous savez, je viens presque de presque 220 km de Kassenga jusqu'ici. Je me suis précipité. Je me suis précipité pour venir défendre et faire comprendre à l'opinion et faire comprendre à tous les Congolais que nous devons tous être derrière le chef de l'État pour le changement de la Constitution. Non pas réviser, mais les changements de la Constitution. Ah, carrément changer la Constitution. Oui, parce qu'avec la nouvelle Constitution, je vous dis que le pays va décoller et va avancer plus rapidement. Vous voyez, parce qu'il y a d'autres gens, même dans l'opposition, il y a d'autres gens, si vous voulez changer la Constitution, ça sera peut-être, nous voulons que le pays soit vraiment un pays fédéral. Vous voyez. Ouais. Ce sont des opinions, mais ils ne veulent pas parler ça publiquement. Alors comment est-ce que nous pouvons vivre avec une opposition qui est tantôt plus tôt? Ok. Vous comprenez? Oui. Alors, comment vous avez suivi la sortie de M. Donatien Cholet qui a été un tout petit peu réservé et après les évêques ont carrément annoncé être contre donc, la démarche parce qu'ils soupçonneraient les camps présidentiels à vouloir revoir les mandats du président de la République ou un potentiel troisième mandat de Félix Tshisekedi. On le rappelle qu'il est dans son second et dernier mandat en République à la tête du pays. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique joue le jeu de l'opposition ou bien joue le jeu de la population, de la neutralité? Non, moi je peux dire ceci. Vous savez, avec l'Église catholique, nous savons nous tous, nous avons déjà grandi. Donc le pays a déjà évolué. Aujourd'hui, tout le peuple congolais a déjà compris que l'Église catholique ne joue pas ce qu'on dit l'arbitrage vraiment au milieu du village. Okay. Non. Mais l'Église catholique a des injonctions. Il y a des injonctions qu'il est en train de recevoir en dehors de notre pays et surtout... Mais ça, c'est trop dur. Non, écoutez. Ouais. Mais dans l'histoire politique du pays, je pense dans l'histoire que l'Église a toujours été, et elle dit, du côté de la population. Et du côté de la population, mais dites-le moi, depuis que l'Église catholique a toujours été du côté de la population, quels sont les avantages et quels sont les désavantages? En 2016, par exemple, vous étiez de l'opposition, je pense. Ils ont manifesté à côté de l'IDPS. Écoutez, moi, en 2016, quand moi j'ai commencé cette lutte de changement de la Constitution, ce n'est pas aujourd'hui. Ouais. Vous comprenez? Moi, j'en avais écrit, quand j'étais à Kinshasa, j'en avais écrit à notre gouvernement, la Constitution que nous en avons, nous devons la changer. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que non, j'étais de l'opposition. Non. Moi, mon souci est de changer cette constitution de sorte que cette constitution soit vraiment conçue par le peuple congolais et au Congo, dans notre pays. Vous comprenez? Quand le chef de l'État avait dit que cette constitution a été vraiment écrite vraiment en dehors de notre pays. Oui, c'est vrai, nous connaissons nous tous. Mais il y a les scientifiques qui les contredisent si on veut déjà aller dans... Vous savez, si vous voulez vraiment prendre le pays en otage, sachez que le peuple aussi
sont en train de multiplier des idées Ok. et des sagesses vraiment pour faire sortir pour faire sortir notre pays dans la crise, dans le bas fin fond, là où on nous a déjà mis. Vous comprenez? Et l'Église catholique, je peux dire ceci, l'Église catholique, pour le moment, il n'a qu'à s'abstenir et mobiliser les gens de sorte que cette constitution soit changée, que cette constitution soit taillée à la taille des Congolais, à l'intérêt de la population congolaise. Oui. Voilà. Non pas dire que non, ce n'est pas le moment, ou bien c'est déchirer le pays. Non. Si le souhait était que cette constitution était bonne, vous devez voir des mobilisations, vous devez voir des gens se mobiliser entre des marchés, de sorte que cette constitution ne puisse pas être changée. Mais aujourd'hui, nous voyons tout le monde. Non, pour l'instant, ils sont en train d'annoncer les couleurs parce que l'Église n'a pas encore commencé, mais ils disent c'est juste qu'ils seront contre la démarche. Mais moi, je vous dis, je vous mets à défi, cette constitution sera changée. Degré ou de force. Donc, vous allez utiliser la force? Non. Nous sommes dans un pays démocratique. Non, nous sommes tous dans un pays démocratique, vraiment. Oui. Et vous voyez, si vous faites passer le micro baladeur, Oui. partout il y a des Congolais, ils vont vous dire que cette constitution ne nous mérite pas. Cette constitution mérite d'être changée, de sorte que nous puissions se retrouver. Nous, les Congolais. Ouais. Surtout ça. Alors, il y a Martin Fayoulou qui est contre. Il a dit, on va utiliser son expression, M. Félix Tshisekedi joue avec le feu. Katumbi qui est contre. Est-ce que vous pensez que ces leaders-là, il y a aussi les évêques, on venait de décrypter leur position, vous pensez qu'aujourd'hui, ces leaders-là ne sont pas accompagnés par les peuples qui peuvent faire barrage à la démarche du président de la République ou du camp présidentiel? Bon, moi je pourrais dire ceci du côté de notre frère congolais Martin Fayoulou. Oui. Et si vous voyez la personne Martin Fayoulou, et vous comprenez qu'il n'est pas crédible à la population. Non, il était 3e lors des dernières élections. Non, vous savez, être 3e au dernier scrutin des élections, cela ne veut pas dire que la population est derrière toi. Non, vous comprenez? Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Moi, je peux dire vraiment, dans cette politique, Martin Fayoulou, je pourrais dire vraiment, il est comme un comédien. Attention, c'est quand même une personnalité politique. Oui, quand vous dites comédien, c'est oui. Un Quand peu je vous déplacé. dis ceci, vous pouvez prendre, écoutez, quelqu'un qui demande à tous ces militants et à tous ces cadres de ne pas se représenter aux élections comme candidat. Mais après un temps, vous le voyez, lui, se représenter. Et vous pensez, cette personne, est-ce qu'il réfléchit? Il a un carnet. Ce qu'on dit toujours, un carnet des visions de loin, Okay. ou bien il est en train d'agir instantanément, vraiment. Donc quand il se réveille, donc il est en train d'agir instantanément. Okay. Non, vous comprenez? Quand on fait la politique, il faut avoir vraiment ce qu'on dit vraiment, la vision de loin. Avant d'agir et de réagir, il faut voir l'avenir. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Martin Fayoulou, avec son parti politique, il devait avoir quand même 10 députés sur l'étendue de la République. Oui. Mais pourquoi il avait voulu vraiment étouffer ses cadres et puis lui se représenter? Vous voyez qu'il est en train de se contredire. Quand je dis que Martin Fayoulou, vraiment, je peux dire comment, il joue vraiment au jeu de Kindingu. Hein? Donc il est là comme s'il n'est pas là. Kindingu, c'est quoi? Il cherche vraiment à compliquer les choses. Ok. Il cherche à se faire remarquer. Il est égoïste. Moi je peux dire Martin Fayoulou est un égoïste. Donc, lui ne vous fait pas peur. Non. Son nom là, vous n'allez pas le prendre en compte? Non. Martin Fayoulou ne nous fait pas peur. Et Moïse Même Katumbi? ses arguments, il ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur vraiment. Non. Hein? Il est là. Au-dedans de lui, il est d'accord du changement de la Constitution, en réalité. Parce que s'il n'était pas vraiment d'accord, vraiment, il devait déjà préparer, parce qu'il savait que le changement de la Constitution devait se faire. Il devait déjà préparer ses soldats vraiment dans l'Assemblée nationale. Tout à fait. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il était d'accord. Il est en train de duper et de distraire ce cadre. Vous voyez?
Hein? Et Moïse Katumbi, lui aussi, il dit cette constitution ne sera pas changée. Ça, il l'a dit. Non. Vous savez, avec Moïse Katumbi, c'est un leader. C'est un leader politique. Mais Moïse Katumbi, il ne sait pas comment s'assumer. Comment s'assumer, je peux dire comment. Vous ne pouvez pas jamais voir un père de famille où sa maison est menacée, par exemple, c'est un exemple, je dis, où sa maison est menacée par des voleurs, et vous voyez un père fuir. Il a fui. Par la fenêtre. Il a fui. Et il a laissé les enfants. Non, Moïse Katumbi n'a pas fui officiellement. Moïse Katumbi est à l'étranger. Bon, Moïse Katumbi est à l'étranger. Ouais. Mais s'il devait... il va fuir quoi selon vous? Il va fuir quoi? Bon, il n'y a aucune poursuite contre lui. Il est en train de se reprocher de quelque chose. Lui-même, il est là. Il est en train de se reprocher de quelque chose. Vous comprenez? Mais s'il est un opposant, oui, capable d'assumer et d'assurer tous les membres de son parti politique, ou bien tous les membres qui sont derrière lui, par rapport à son idée que la constitution ne doit pas être changée. Il doit être au pays pour la mobilisation et conscientiser la population. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui est en dehors du pays, mais lui, il cherche que la population puisse vraiment l'appuyer, mais lui ne devait pas vraiment se représenter. Non, vous voyez, nous ne sommes pas dans cette politique où nous devons vraiment se servir des enfants des autres et protéger le sien. Non. Si vous avez besoin de mobiliser ou bien de barricader cette constitution, vous devez être au pays. Nous, ici, nous avons vu Étienne Tshisekedi le père, tête à tête avec Kabila, pour ne pas vraiment réviser la constitution. Il était dans le pays, oui, vous voyez, et toute la population était mobilisée. En 2011, Kabila a fait ce qu'on dit, il a fait le forcing pour prendre les élections à 2 tours, à un tour. Vous comprenez? Mais le président Étienne Tshisekedi était dans le pays. Et vous avez vu. Mais un opposant, comment est-ce que tu peux envoyer les gens et les faire conscientiser en dehors de ton pays? Non. Avec Moïse Katumbi, moi je dis vraiment qu'il fait le business politique. Le business politique, cela veut dire quoi? Il se sert de la population. Il se sert de la population pour ses propres intérêts. Mais aujourd'hui, la population a déjà compris que Moïse Katumbi, c'est un businessman politique. Vous comprenez? Et parce que s'il avait envie que cette constitution ne puisse pas être changée, nous devons vivre avec lui dans ce pays. Quelle est la préoccupation qui lui a amené en dehors de ce pays? Vous avez parlé que c'est un homme politique. La politique, on peut la mener en dehors du pays. Et d'ailleurs, c'est là qu'on est encore un peu plus dangereux. Maintenant, on va parler toujours de ces projets-là au sein de l'Union sacrée. On sait que l'IDPS n'est pas seul. On sait qu'il y a beaucoup de grandes personnalités, dont Vital Kamerhe, qui sait par les passés s'est prononcé contre la révision constitutionnelle. Vous avez Jean-Pierre Bemba, qui est au sein de l'Union sacrée, qui probablement, lui et avec les MLC, sont un tout petit peu pro-révision constitutionnelle. Ils sont pour. Il y a Modeste Bahati qui ne s'est pas encore prononcé. Ne pensez-vous pas que cette thématique de la révision constitutionnelle va conduire un peu l'Union sacrée à se diviser, à une sorte d'implosion? Non. Vous savez, l'Union sacrée est au centre du pays. L'Union sacrée, c'est pour l'intérêt de la population congolaise. Vous savez, dans l'Union sacrée, quand on dit l'Union sacrée, on voit l'autorité morale, c'est le président de la République démocratique du Congo, qui est Fatou Béton. Alors, s'il a eu à se prononcer à Kisangani, donc cela veut dire, dans la dernière réunion de leur union sacrée, ils ont eu à débattre ces problèmes-là de la révision constitutionnelle et surtout du changement. Moi, j'ai toujours parlé du changement de la Constitution. Vous comprenez? Donc, ils ont eu à s'entendre. Ils ont eu vraiment à être en un point commun. Alors, comme lui, il est l'autorité morale de l'union sacrée, il est le premier à faire quoi? À parler. Donc vous êtes sûr que Kamerhe, Bahati, Bemba sont tous d'accord qu'on change, alors que par le passé, certains étaient contre. Et vous savez, certains étaient contre parce qu'ils ne savaient pas vraiment le risque qui
qui causaient notre constitution, mais aujourd'hui, ils ont déjà eu à comprendre. Vous comprenez? Oui. Même lui, le président lui-même, quand il lui parlait, il n'était pas aux affaires. Oui. Mais quand il est aux affaires, il a compris que cette constitution, vraiment, c'est un danger permanent de la population congolaise. Vous comprenez? Parce qu'on dit, quand tu n'es pas aux affaires, tu peux parler d'autre chose. Ouais, c'est comme si un joueur qui joue au terrain. Mais c'est de la façon dont il est en train de jouer, comme toi tu es un supporter, tu peux commencer à lui condamner. Non, il devait passer, il devait donner la balle à quelqu'un d'autre, mais pourquoi il a fait ça? Mais quand on te donne cette chance d'être dans le terrain, et vous allez comprendre, ah voilà vraiment, je donne raison à la personne qui était dans le terrain. Vous comprenez? Mais quand on parlait quand les autres s'opposaient, même le président, quand il s'opposait en 2016, c'est ça, par le passé, oui. Dans le passé. Ouais. Mais il ne savait pas le danger qui causait notre constitution. Mais maintenant, aujourd'hui, il est aux affaires. Moi, je dirais que le président a déjà compris et tous les autorités de l'Union sacrée, ils ont déjà compris. Ouais. Ils sont tous d'accord. Bientôt, vous allez voir, que ce soit Bemba, que ce soit Vital Kamerhe, tous les hauts cadres de l'Union sacrée, vous allez les voir se mobiliser sur de le terrain, sorte que la constitution puisse être changée alors, pour l'intérêt de la population congolaise. D'accord, alors on va bientôt parler de la deuxième thématique. Pour finir justement avec celle-ci, le danger, parce qu'on nous présente que cette constitution bloque les pays. Cette constitution, c'est un danger. On remet toujours la première thématique. Quels sont les dangers de cette constitution qui a été là depuis 2006, on le rappelle? Le danger de cette constitution, comme vous le voyez, je peux prendre l'article 217. Vous voyez que c'est un danger de voir que nous, Congolais, nous pouvons vraiment abandonner une notre partie. souveraineté. Ouais. Il y a certains qui parlent que même la constitution sénégalaise a cet article-là. C'était juste pour la promotion de l'unité africaine. Non, de l'unité africaine. Ouais. Mais chaque pays a sa concession. Mais pourquoi envier notre concession? Vous comprenez? Pourquoi envier notre pays? C'est pour cela que j'ai dit que cette constitution est un danger pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de nous faire la guerre. Vous comprenez? Comme le président Tshisekedi avait dit, le régime de Kagame, ce n'est pas tout le Rwandais. Comme le président a bien précisé. Parce qu'il y a eu d'autres gens qui ont dit pourquoi vous accusez le Rwanda, mais vous ne fermez pas la frontière entre vous, le Congo et le Rwanda. Mais le président a bien précisé, Kisangani l'a dit, le régime de Kagame. Ils sont en train d'envier notre terre, nos terres, je devais dire. Hein? Ils sont en train d'envier nos terres. Mais ils sont motivés par quoi? Ils sont motivés par notre constitution. Parce qu'ils savent que non, pour garder l'unité africaine, la RDC ne peut pas contre-attaquer. Il ne peut pas, ici, nous continuons à faire la guerre à la RDC. Fin de fin, ils vont nous céder quoi? Une partie de leur terre. Mais si aujourd'hui le Rwanda nous prenait, ils prennent une partie de la terre, l'Angola, la Zambie, et le Congo-Brazza, et le Centrafrique, est-ce que vous pensez que le pays est déchiré? Vous comprenez? C'est pour cela, il faut revoir. Pour garder notre souveraineté et pour vraiment garder notre intégrité vraiment limitée dans notre pays et protéger notre territoire, nous devons changer carrément cette constitution. Car en changeant cette constitution, nos pays voisins et tous les autres qui nous envient, qui nous font la guerre, ils vont comprendre que non, aujourd'hui, voilà, le peuple congolais vient d'évoluer, il vient de grandir. Vous comprenez? Voilà, c'est alors, il y a certains qui pensent que c'est aussi une sorte de mobile de proposer un troisième mandat à Félix Tshisekedi. Est-ce que vous aussi, dans vos états généraux, vous parlez de ça, vous évoquez de ça? Au-delà de soigner les maux, les faiblesses de cette constitution, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait d'avoir fait 10 ans à la tête du pays et en 2028, peut-être de léguer à quelqu'un d'autre de l'Union sacrée? Vous voulez toujours Félix Tshisekedi? C'est ça l'intention? Non. Monsieur JC, vous savez, vous avez toujours posé des questions vraiment constructives et surtout pour notre développement, pour le développement de notre pays. Vous savez, l'autre fois sur votre plateau ici, j'avais dit, Tshisekedi n'est pas éternel. Félix Tshisekedi n'est pas éternel, n'est pas un dieu. Vous comprenez?
Nous pouvons changer la constitution aujourd'hui et demain, Félix Tshisekedi donne un dauphin. Quelle sera la réaction des autres opposants pour dire que Tshisekedi cherche à s'éterniser au pouvoir? Vous comprenez? Non. Si nous disons qu'il faut changer la constitution, nous ne voyons pas la personne de Tshisekedi. C'est peut-être ce qu'il faut maintenant expliquer aux gens, puisque vous, ça. Vous dites on va revoir la constitution de l'étranger. Oui, il faut expliquer aux gens. Nous, on ne va pas toucher aux articles qui fâchent, par exemple. Non, et toucher aux articles, par exemple, aux articles du mandat du chef de l'État, quand on change la Constitution, si le président... Parce que ce que moi je sache vraiment, la population congolaise est trop attachée à notre président Félix Tshisekedi. Trop attachée. Et vous-même, vous avez vu quand il était malade récemment ici, toute la population était malade. C'est pas possible, ce que vous... Oui, moi je vous dis. Vous n'avez pas y à faire le constat. Vous comprenez? Là, ce n'est pas le problème du président de la République Tshisekedi. C'est le problème de la population congolaise. Ils sont trop attachés à leur chef. Ils sont trop attachés. Donc, ils donnent l'amour. Ils ne veulent pas que le président puisse quitter le pouvoir précocement, je pourrais dire. Précocement. Non, c'est selon la Constitution 2026. C'est ce que je dis. Selon la Constitution, c'est un piège dans cette Constitution. Vous comprenez? Alors, c'est pour cela que nous voulons revoir cette Constitution. De sorte que, vous voyez, tu ne peux pas donner la nourriture à un enfant au moment où tu lui donnes la nourriture qui ne puisse pas vraiment... je peux dire comment? Qui ne puisse pas se rassasier. Vous comprenez? Donc, si tu donnes la nourriture à un enfant, tu dois te rassurer que cet enfant puisse se rassasier. Tu vois dans son assiette, cet enfant est rassasié, il a laissé même quelque chose dans son assiette. C'est pour cela que les peuples congolais aujourd'hui ne sont pas encore rassasiés du président Félix Tshisekedi. Merci. On va prendre l'autre thématique. C'était le week-end dernier du côté de Kisangani dans la province de la Tchopo, où le président de la République a inauguré beaucoup d'infrastructures et du coup l'Union sacrée, comme d'habitude naturellement, met en avant le bilan gigantesque sur le plan infrastructural, mais également dans d'autres domaines. Et ici la question est à se poser, est-ce que nous pouvons désormais parler d'un pays dans la bonne direction? On garde toujours M. Messi Kiwale, qui est donc analyste politique, mais également leader des jeunes. Il se nomme défenseur du Katanga. Monsieur Kiabou, vous avez suivi les séjours, on peut parler de tous les gouvernements, du côté de Kisangani, où il s'est même tenu le conseil des ministres vendredi dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que M. Félix Tshisekedi, c'est le champion de l'infrastructure en République démocratique du Congo? Je sais. Vous savez, ce que vous avez vu à Kisangani, les inaugurations et tout, moi je n'ai jamais parlé de quelque chose que je n'ai pas vu. Moi je peux dire qu'il est le champion par rapport à quoi? Vous savez, dans mon coin de Kasenga, depuis nos ancêtres, on n'a jamais vu vraiment un avenue asphalté. Mais récemment ici, nous avons vu le gouverneur Jacques Kiabula Katoué venir inaugurer vraiment le chantier de l'asphaltage de notre route à Kasenga. Aujourd'hui, mes frères de Kasenga sont contents de voir vraiment ce qu'on appelle en Swahili Kaburimbo. Vous comprenez? C'est la première fois. C'est la première fois. Je ne peux pas cacher. Allez-y dire vraiment au Kasenga là-bas, est-ce qu'il y a une route asphaltée? Il n'y en a pas. Mais avec ce quinquennat de Félix Tshisekedi, mais voilà, nous sommes dotés. Ceux de Kisangani doivent aussi parler de leur avantage. Moi, je parle de mon avantage à moi. Je ne peux pas défendre. Non, regardez Kisangani, regardez Kasaï. Non, je n'ai jamais été là-bas. Comment est-ce que je peux parler de quelque chose que je n'ai pas vu? Mais moi, je parle de ce que moi, je palpais de mes yeux. Avec Jacques Kiabula Katoué. Voilà. Dans la vision de qui? Des chefs de l'État, qui est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, notre Kasenga est doté vraiment de routes asphaltées. Vous comprenez? Donc, c'est l'avantage de notre République. Donc, il est le champion de l'infrastructure dans notre pays.